Ici, on considère une telle équation aux dérivées partielles où A, B et C sont des constantes réelles non toutes nulles. Et on va regarder ce qui se passe quand on effectue dans une telle équation aux dérivées partielles un tel changement de variable où P est cette matrice 2,2 inversible. On a bien ici des formules de changement de variable étant donné que l'application qui est un couple petit x petit y associe le couple grand X grand Y est de classe C2 sur R2 à valeur dans R2, réalise de plus une bijection de R2 sur R2 et la bijection réciproque qui est un couple grand X grand Y lui associe son antécédent petit x petit y est également une application de classe C2 sur R2 à valeur dans R2. Et avec un tel changement de variable, on peut mettre en bijection les fonctions petit f de classe C2 sur R2 à valeur dans R qui travaillent sur un couple petit x petit y et les fonctions g de classe C2 sur R2 et à valeur réelle qui travaillent sur un couple grand X grand Y, où le lien entre f et g se lie de la manière suivante, à savoir f de petit x petit y égale g de grand X grand Y, où grand X grand Y sont vus comme des fonctions de petit x petit y, et inversement g de grand X grand Y égale f de petit x petit y, où petit x petit y sont vus comme des fonctions de grand X grand Y. Et on va alors montrer que petit f est solution de cette équation-là aux dérivées partielles que l'on va relier à la matrice symétrique réelle grand S qui est celle-là, si et seulement si la fonction g est solution du même type d'équation aux dérivées partielles, mais cette fois-ci d'une équation aux dérivées partielles reliée à une matrice symétrique réelle grand T qui est reliée à la matrice symétrique réelle grand S, ainsi. Pour cela, comme quand on effectue un changement de variable dans une équation aux dérivées partielles, on va partir classiquement de f de petit x petit y égale, où on voit donc grand X et grand Y comme des fonctions de petit x petit y. Mais comme on souhaite faire apparaître des matrices, on ne va pas écrire classiquement que d rond f sur d rond x au point xy égale, mais on va dire que la matrice jacobienne de petit f au point xy est égale à la matrice jacobienne de g en ce point-là, multipliée par la matrice jacobienne au point petit x petit y de l'application qui est un couple petit x petit y lui associe ce couple grand X grand Y. Et comme on souhaite rester avec des relations matricielles, on va maintenant dériver partiellement par rapport à petit x cette relation matricielle-là. On dérive donc partiellement par rapport à x les coefficients de cette matrice-là. Et on va maintenant dériver partiellement par rapport à petit x les coefficients de cette matrice-là. Et maintenant, vu que l'on a réussi ici à faire apparaître la matrice P, on aimerait maintenant faire apparaître la matrice transposée de P. Or, les coefficients de cette ligne-là peuvent être obtenus en appliquant cette matrice-là à la première ligne de la transposée de P. Maintenant, on va obtenir cela en dérivant cette relation matricielle-là partiellement par rapport à la variable petit y. Ainsi, si les dérivées partielles premières de f et de g avaient pu être reliées matriciellement ainsi, on va maintenant pouvoir relier matriciellement les dérivées partielles secondes de f et de g ainsi. Avec ici la matrice P et avec ici la transposée de P. Ceci étant fait, on aimerait maintenant donner une écriture matricielle de cette équation-là aux dérivées partielles faisant intervenir la matrice symétrique grand S. Or, cette matrice-là est apparue dans l'histoire. Et on voit alors que cette quantité-là n'est rien d'autre que le produit scalaire canonique dans M de R de cette matrice-là avec cette matrice-là. Aussi,
en notant grand F cette matrice-là, dire que petit f est solution de cette équation-là aux dérivées partielles équivaut à dire que la trace de transposé de S fois grand F vaut 0. Soit encore cela, étant donné que grand S est symétrique réel. Or, en notant grand F, cette matrice-là, et grand G, cette matrice-là, on a alors ce lien-là entre grand F et grand G. Aussi, dire que petit f est solution de cette équation-là aux dérivées partielles, c'est-à-dire dire encore cela, équivaut à dire cela, soit encore, vu encore que trace de AB égale trace de BA, que l'on a cela. C'est-à-dire encore que G est solution du même style d'équation aux dérivées partielles, mais avec cette fois-ci cette matrice symétrique réelle grand T là au lieu de la matrice symétrique réelle grand S. Et c'est exactement ce que l'on souhaitait montrer.